Les invités de Georges, une émission proposée et animée par Georges Tussin sur les ondes de Radio Axe Sud 105.1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon émission Les invités de Georges. Et je tiens tout d'abord à vous remercier, chers internautes et auditeurs, car je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter mon émission. Je vous en remercie au nom de toute l'équipe également. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet grave, douloureux, mais essentiel. Les violences psychologiques, les violences conjugales, celles qui touchent la majorité des femmes, bien entendu, mais aussi on va parler de la violence sur les hommes. Faite aux hommes, oui. Voilà, ces violences souvent invisibles détruisent des vies, des familles, des repères, mais aussi elles suscitent aussi des parcours de résilience, des combats de reconstruction et des engagements remarquables. Pour en parler aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Brittany. Brittany, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité sur cette émission. C'est nous qui te remercions. On se tutoie, on va le dire. Hein. Oui. On se connaît depuis quelques années, donc il n'y a pas de problème, non, Brittany. pas du tout. Bon, aucun souci. Eh bien, merci de venir témoigner de ton histoire, un parcours marqué par de la souffrance, mais aussi par la force et l'espoir, on va dire. Et aujourd'hui, tu as choisi de transformer ta douleur en art, car à travers une chanson intitulée « Mon combat ». Et d'ailleurs, nous avons le grand plaisir d'accueillir, il est derrière toi, justement, Gilles Perruche. Gilles, bonjour. Bonjour Georges. Ravi, bien sûr, de t'accueillir, toi qui es l'auteur, compositeur de cette chanson. On va en parler dans quelques instants. Bien sûr, on va te donner le micro pour ça. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir maintenant Élise Parent-Owen. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Alors, vous êtes sage-femme à la Maison des Femmes, au CHU de Purpan à Toulouse. Et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, Élise. Merci à vous. Et puis, nous avons le plaisir, l'honneur d'accueillir Margot Berthelot. Margot, bonjour. Bonjour. Alors, bien sûr, c'est Miss Haute-Garonne 2025. Vous êtes l'ambassadrice d'élégance, de cœur, mais aussi d'engagement. Et on va en parler de votre combat aussi pour les violences faites aux femmes, aussi dans quelques instants. Voilà, et nous avons le plaisir d'accueillir, elle est derrière là, c'est Christine qui est la maman de Brittany. C'est elle qui est là pour te soutenir, n'est-ce pas? Merci Christine d'être présente. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions, Christine. Et puis, c'est exceptionnel, parce que d'habitude, ils sont autour de cette table, c'est mes deux amis, deux chroniqueurs de cette émission, mais par élégance, eh bien, ils ont préféré, bien sûr, être un petit peu en arrière-plan pour laisser place à vous, mesdames. C'est tout à votre honneur. Comment ne pas le faire? Et comment ne pas le faire, Guy? Absolument. Guy, qui est notre... Aujourd'hui, je me permets de dire, c'est les femmes qui portent des cravates, bon, des micro-cravates. Comme quoi, on est dans le thème. Oh là, ça commence bien là, hein. Ouh là là. Mais c'est aussi notre chroniqueur culturel, historien, et à mes côtés mon ami Julien. Alors Julien, il est auteur, compositeur, interprète aussi. Il est maestro de la guitare, comme vous pouvez vous en apercevoir. Et puis il va intervenir au cours de cette émission. Et puis je crois que vous allez nous réserver quelques surprises. Et ça, c'est à la demande de Christine et de Brittany. On veut Julien à cette émission. Merci, et il est là. merci. En tout cas, ça m'a touché que vous me demandiez. Avec plaisir. Je suis là, ça me fait très très plaisir. C'est un honneur Il aussi. est très très demandé. Et bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de Radio Axe Sud. N'oubliez pas, après le micro. Bien. Voilà. Donc, Brittany, merci d'être là. Alors, pourquoi tu as décidé de témoigner aujourd'hui en public? Alors peut-être pour essayer de faire bouger les mentalités et pour apporter également une prise de conscience, je pense, sur ces violences psychologiques dont on parle un peu moins que les violences physiques.
très bien de le préciser là. Les violences psychologiques là. Alors, tu peux les décrire comment justement ces violences psychologiques? Alors justement, les violences psychologiques, ce sont des violences qui sont impalpables, qui ne se voient pas et donc qui sont difficiles à prouver, même si on peut consulter un médecin légiste au CHU qui nous fait une attestation avec des jours d'ITT qui sont normalement pris en compte par la justice, mais au final, il y a beaucoup de choses qui partent sans suite, comme ils le disent dans le jargon judiciaire, parce qu'il manque de preuves. Et souvent, ces violences psychologiques, elles se passent à huis clos, au sein du domicile et entre quatre murs, et personne ne peut attester ce qui se passe vraiment dans le couple. Donc, mis à part une confrontation, ou enfin une chose qui n'a jamais, parce que moi j'ai jamais eu de confrontation avec lui, mis à part les plaintes que l'on fait, et lui, lors de ses auditions, donc, il dit juste qu'il n'a jamais rien fait ou jamais rien dit, et on s'arrête là. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le violentomètre. Non. C'est une frise qui relate donc plein de types de violences différentes, et donc avec ça on peut se situer sur la frise et voir si certaines choses sont acceptables ou pas dans une relation, ou si elle est saine ou plutôt malsaine. Voilà. Moi je me retrouve dans cette frise catégorie là. Voilà, elle est divisée en trois. Oui. Donc il y a le vert, le orange et le rouge. Et voilà, dans le orange et le rouge, pour ma part, voilà, je me retrouve beaucoup dans cette frise-là. Je pense que ça peut permettre à pas mal de personnes de savoir où est-ce qu'on se situe, ou si voilà, les choses, on peut les accepter comme elles viennent. Ou si l'échelle de la douleur psychologique, là. Voilà. Oui, moi, c'est ce que j'appelle les violences fantômes. Oui. Voilà. Tout à fait. Oui, Et on peut les appeler comme Et ça. on aussi. peut faire une confrontation, mais si vous avez un pervers ou une perverse narcissique, elle a une telle maîtrise Ah oui, qu'à la sortie, c'est vous qui allez être rincé. c'est ça. C'est pas elle, Ah bah oui. ou lui. Il a réponse à tout, ou elle a réponse à tout dans tous les cas. Là. Donc, Mais ce sont des malades avant tout. Il ne faut pas Oui, oublier mais- que ce sont des malades. ils ne s'en rendent pas compte. Ce n'est pas qu'une réponse, c'est une attitude. Oui, tout à fait. Mais de tous les jours. Comme une seconde nature. Voilà. Voilà. C'est ça. Absolument. Et est-ce que tu milites au sein d'associations là, de Alors, défense? j'ai une association qui s'appelle le Management Média Promotion. Donc, je milite à travers mes chansons, mes textes. Voilà, j'essaie de faire passer un message, et c'est ma liberté d'expression en quelque sorte, parce que j'ai toujours fait de la musique, mais voilà, maintenant j'écris On va en également. parler. J'écris également, et ça me libère. C'est un moyen La pour moi reconstruction a c'est une été faite thérapie. par l'art. Voilà, c'est une thérapie aussi pour moi. Et voilà, ça passe par ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui peuvent se retrouver dans les chansons que je propose, ou dans les textes qui sont véridiques, parce qu'elles parlent de ma vie. Hein, c'est pas... Et je pense que voilà, peut-être qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se retrouver, des personnes qui se taisent au sein du domicile, parce que je me suis tue pendant des années. Et je ne parlais pas, ou je ne confiais rien à personne de ce que je vivais. Et le fait peut-être qu'une personne le chante, ou voilà, peut-être qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent s'identifier. De se retrouver à travers les paroles de cette chanson. C'est une aide importante, une aide psychologique importante. Les chansons, on ne change pas le monde avec les chansons. Mais par contre, coup par coup, on amène du confort, du réconfort, voilà, aussi, de l'aide, du courage. Voilà. C'est ce que ça, je cherche parfait. à faire, et j'essaye de faire. Voilà. Alors, on va voir une petite surprise, c'est un petit coucou de l'avocate Myriam Gadj Benayoun, Oui. qui a tenu à participer. Elle n'a pas pu se libérer aujourd'hui, mais elle a fait une toute petite vidéo, courte vidéo. On l'écoute, Oui. on se retrouve après. Je suis maître Myriam Gadj Benayoun. J'interviendrai lors du concert de Brittany pour parler des violences conjugales, et plus particulièrement du contrôle coercitif. Ce piège invisible qui détruit sans laisser de traces. Brittany en a été victime jusqu'à perdre la garde de ses 2 petites filles. À ses côtés, et avec le soutien de Michael Jones, engagé pour cette cause, nous ferons entendre la voix de celle qu'on a trop longtemps fait taire. Voilà, on vient d'écouter à l'instant, de voir Madame Myriam Gadj Benayoun. C'est votre avocate? Non, c'est pas mon avocate. Non. Que fait-elle? Alors, Pourquoi elle défend... elle a tenu à venir parler à cette émission?
Elle défend les causes de la famille, notamment les violences psychologiques au sein d'un couple. Et je lui ai raconté mon histoire et ça l'a profondément touchée. Donc elle a tenu à assister à ce concert et à parler pour pouvoir passer une information et voilà, pour parler de ces violences psychologiques et comme je disais au début, essayer d'apporter une prise de conscience sur ce que c'est parce que souvent les personnes qui le vivent ne savent pas que ça s'appelle comme ça. Et je ne le savais pas moi avant. Eh bien on la remercie d'être intervenue dans l'émission. Hein. Alors cette passion artistique vous a poussé à créer un événement à Muret. On va parler d'abord de cette chanson Mon combat et on va laisser le micro à notre ami Gilles qui a composé, écrit cette chanson. Alors, comment s'est passée cette collaboration avec Brittany, Gilles? Alors, avant tout, je connais bien Brittany puisque c'est une personne qui chante depuis l'âge de 9 ans et c'est moi qui la coach pour les cours de chant. Et elle a fait un break donc à Lyon et qui s'est soldé par cette histoire qui est très très lourde. Et j'ai suivi ces états d'âme, en fait, et Brittany est une personne très sensible et qui ne voulait que l'amour de ses enfants et à travers ces états d'âme, justement, j'ai compris de suite où était le danger et que j'ai pu décrire au fur et à mesure des événements jusqu'à aujourd'hui. Tu as trouvé les mots J'ai essayé de trouver les mots, oui, effectivement, qui pouvaient aller... c'est pas évident de synthétiser sur une chanson... Et tu l'as très bien fait. Toute sa vie. Je te remercie, Brittany. D'ailleurs, on va l'écouter à la fin de cette émission. Un extrait du clip, d'ailleurs, qui a été réalisé par qui Par Jérémy Grison. Oui. Belles images, vous verrez que ça va être la surprise à la fin de l'émission. Là. Pardon, je t'ai coupé. Voilà, donc j'ai essayé de faire en sorte qu'elle se reconnaisse dans cette chanson. Et donc, quand je lui ai présenté le texte, elle m'a dit que c'était tout à fait ça. Et j'étais très heureux de pouvoir non seulement participer à sa cause. Là. Alors, comment tu pratiques? D'abord la musique et tu mets les mots par-dessus, ou alors d'abord le texte et tu composes Moi, personnellement, j'ai tout le temps fait la musique avant. Mais c'est en majorité. Mais si j'ai un bon texte qu'on me présente, parce que j'ai composé des chansons aussi pour des gens qui avaient des textes, il faut que le texte me parle. Les idées fusionnent. Voilà, mais puis, vous avez co-réalisé avec Brittany, non? Brittany, tu as écrit une partie du texte ou pas? Alors, ou tu as laissé complètement... Non, c'est Gilles qui l'a écrit. Moi, je lui ai apporté ma vie. Enfin, voilà, il le savait déjà puisqu'on communiquait beaucoup ensemble. Il a eu les mots et la plume pour écrire à ce moment-là, ce que moi, je n'arrivais pas à écrire parce qu'émotionnellement, j'étais bloquée. Mais je comprends. Les émotions étaient tellement fortes que ça n'arrivait pas à sortir de moi. Et il l'a très bien fait parce que le texte, de A à Z, voilà, il n'y a pas une parole plus importante que l'autre parce que ça relate vraiment ma vie et ce que j'avais envie de décrire dans cette chanson. Donc c'est pour ça que je te remercie beaucoup. Et non seulement tu as écrit Mon combat, mais tu vas être sur scène également le 26 novembre avec Brittany. Tu vas l'accompagner, non? Là, je ne serai pas sur scène sur cette scène-là. D'accord. Mais il y a d'autres versions qui ont été faites. Moi, j'ai fait une version piano-voix. Voilà, donc au départ, nous sommes partis de quelques... Voilà, dès que la mélodie a été trouvée sur le piano, je lui ai demandé de venir. Puis après, c'est parti tout seul. J'étais jusqu'au bout sur la structure, mais il faut plusieurs versions. Et là, il y a un arrangeur qui a travaillé et donc dessus et qui a fait une version, lui, plus complète. Voilà. On va l'écouter tout à l'heure, donc le 26 novembre, on va en reparler. Hein. Oui. C'est quelque chose d'important, Brittany. Ah oui, hein? Oui, très important pour moi, tant au niveau du message qu'au niveau émotionnel. C'est quelque chose qui me touche, c'est un événement qui me touche beaucoup. Bravo. Et avant de laisser la parole à Élise et ensuite à Margot, on va faire un petit intermède musical, si vous permettez. Alors, je me tourne vers mon ami Julien. Je crois que vous allez nous réserver une petite surprise. Je crois qu'on peut faire 2
fois le refrain. Oh mon Dieu, laissez-moi les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'apportera avant le monde, elle m'emportera chaque seconde, elle emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-moi les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'apportera avant le monde, elle m'emportera chaque seconde, elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Bravo, bravo Brittany, bravo Julien. C'était pas évident, hein, parce que vous connaissiez pas, hein. Non, absolument pas. C'est un peu de l'improvisation. On n'a pas répété du tout. Non, du tout. Voilà, et en plus dans un studio radio, c'est pas évident. Bravo Merci. à vous deux. Merci de m'avoir Voilà. accompagné. Ouais, merci. Eh bien, maintenant, je me tourne vers Élise Parentoine. Élise, alors vous allez nous présenter ce qu'est exactement la Maison de la Femme au CHU de Purpan. Alors, c'est la Maison des Femmes. La Maison des Femmes. Voilà, qui a ouvert donc, au mois de janvier dernier, Oui, après donc, un travail de longue haleine de 2-3 ans en fait, pour monter le projet, donc, qui s'inspire des Maisons des Femmes. Donc, la première qui a été créée en Seine-Saint-Denis par Dr Rada Hatem il y a 10 ans maintenant, qui regroupe dans un même endroit en fait, toutes les professionnels qui accompagnent le parcours des femmes victimes de violences. Donc pourquoi la Maison des Femmes ? Parce que dans 94% des cas, c'est les femmes qui sont victimes de violences dans notre société. Donc, et puis on a choisi en fait de construire cette Maison des Femmes sur le site du CHU de Purpan. Parce que, en fait, on est des soignants. Donc, moi, je suis sage-femme. La porteuse du projet, c'est le docteur Marion Vergniaud, qui est médecin légiste, pour privilégier, en fait, aussi l'abord sanitaire et l'impact, en fait, que peuvent avoir les violences sur la santé, en fait. Parce que c'est un abord qui n'est pas souvent mis en avant, mais on le sait maintenant, le fait d'avoir subi dans sa vie des violences, qu'elles soient psychologiques, physiques, violences sexuelles. ça se répercute. Ça se répercute sur la santé psychique, sur la santé physique, à court et à long terme. Et donc, dans ce lieu-là, la Maison des Femmes, il y a donc des soignants, des personnels médicaux, donc médecins légistes, médecins généralistes, sages-femmes, infirmières, et puis il y a aussi du personnel qui va s'occuper de l'aspect social, des choses, donc assistante sociale, il y a aussi des psychologues, bien sûr, pour s'occuper de la santé psychique. Et puis, toutes les personnes qui peuvent accompagner les femmes d'un point de vue juridique. Donc, on va avoir des permanences de juristes de l'association France Victimes 31, du CDIFF. Et puis, depuis récemment, des permanences des avocats pour pouvoir conseiller, orienter et accompagner. Et puis, il y a aussi tout un parcours qu'on appelle au-delà du soin classique, d'un parcours de reconstruction psychocorporelle avec des ateliers. Par exemple, on a de la sophrologie, du karaté adapté, de l'art-thérapie. On a aussi de la socio-esthétique et puis des groupes de parole pour les victimes de violences conjugales. Tout ça, ça fait en fait un accompagnement pluriprofessionnel, personnalisé, adapté à chaque femme en fonction de leurs besoins pour se reconstruire et sortir des violences. Mais vous, en qualité de sage-femme, vous êtes une lanceuse d'alerte parce que vous recevez, bien sûr, des jeunes filles, des femmes. Il y a peut-être quelques indices qui vous aiguillent. Exactement. En fait, les professionnels médicaux, alors moi j'ai aussi une double casquette parce que j'ai un cabinet à Muret en libéral et effectivement, dans nos cabinets, on croise des femmes victimes tous les jours puisque c'est tellement fréquent, c'est une femme sur 3 dans sa vie qui est victime de violence. Donc ça veut dire qu'à tous les âges, on peut être victime déjà dès l'enfance.
en tant que fille ou garçon d'ailleurs dans sa famille. Oui. Mais c'est sûr qu'à tous les âges de la vie, il peut y avoir effectivement des répercussions sur la santé, et en particulier dans la santé gynécologique. Moi, c'est quelque chose dont je m'occupe au quotidien. Des fois, il y a des signes d'alerte, effectivement, C'est-à-dire avec des symptômes qui vont se quelques répéter. précisions. Alors, ça serait difficile Oui, rapidement oui, d'être exhaustif, oui. mais par exemple, quelqu'un qui va revenir de manière répétée pour des douleurs gynécologiques, Oui. pour des difficultés à mettre en place une contraception, pour par exemple le fait de recourir à un avortement de manière répétée, ce sont des signes d'alerte qui peuvent nous faire penser qu'il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas bien dans sa vie ou qui est compliqué et qui va s'exprimer d'un point de vue somatique. Voilà. Et des symptômes à répétition qu'on arrive mal à traiter, il faut toujours poser la question, en fait, systématiquement. Maintenant, ça fait partie des recommandations Il y a une douleur. de la Haute Autorité de Santé, de questionner dans les antécédents, aussi bien avez-vous des allergies, est-ce que vous avez déjà été opéré. On nous demande de poser la question, est-ce que vous avez déjà, au cours de votre vie, subi des violences psychologiques, physiques ou sexuelles? Guy, tu voulais intervenir? Oui, il y a Le micro, les symptômes de cette violence fantôme. Il y a trois principaux qu'on retrouve systématiquement. C'est l'eczéma, le psoriasis et le vitiligo. En général, quand une personne porte ça, et qu'elle n'arrive pas à s'en débarrasser, vous pouvez chercher derrière, il y a souvent la violence. C'est pas prouvé, hein, ça. Il y a d'autres facteurs psychologiques qui rentrent en ligne de compte pour les soldats. C'est un des facteurs. C'est un des facteurs visibles. Oui. Alors, de toute façon, si vous prenez toutes les études, il y a des études qui sont déjà anciennes, qui sont connues, qui datent de la fin des années 1990, donc qui montrent qu'en fait, le fait d'avoir été exposé à des violences dans sa vie fait monter tous les risques de santé, tous les risques cardiovasculaires, risques de cancer, risques de maladies psychologiques, risques de toxicomanie, risque de passage à l'acte suicidaire. Donc ça, c'est des études, c'est connu en fait. Et de déclenchement de maladies auto-immunes. Alors, moi, je n'ai pas les chiffres là pour vous donner exactement sur telle ou telle maladie, mais ce qu'on sait, c'est que le fait d'avoir été exposé à de la violence dans sa vie fait baisser l'espérance de vie en bonne santé des personnes qui l'ont subi. Et d'après les études, là, est-ce que les gens qui ont subi des violences peuvent reporter cette violence sur leurs enfants ou... Alors, je ne pourrais pas vous donner de chiffres et d'études sur ce sujet-là, Oui. mais ce qui est sûr, c'est que le principal lieu des violences, c'est l'entourage, c'est les familles. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense ou ce qui peut être véhiculé de l'agresseur inconnu dans la rue ou dans un parking dont qu'on peut toutes redouter, malheureusement, le principal lieu de violence, c'est la famille et l'entourage. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, les personnes qui vivent des violences psychologiques, des prédateurs, c'est la famille. C'est dans son entourage proche. En fait, dans la majorité des cas, on connaît son agresseur. Et c'est une question qui est assez difficile à regarder en face. Bien sûr, mais ça veut dire que la principale école de la violence, c'est aussi la famille. Donc effectivement, le fait d'avoir été exposé à de la violence quand on est enfant, qu'on voit ça, le fait, même si enfant n'est pas exposé à de la violence physique, le fait d'assister à de la violence conjugale entre ses parents, maintenant, on sait que ça fait exactement les mêmes conséquences. Oui. Il y a, dans cette démarche, il y a le viol intrafamilial, parce qu'il commence à y avoir des chiffres, maintenant on commence à en parler. 55% des viols, c'est des viols intrafamiliales. Et une partie des violés peuvent reporter le viol plus tard dans leur vie, sur leurs propres enfants ou leur propre entourage. Oui, c'est pas systématique, heureusement. Non, une quand partie, même. bien sûr. Voilà. Alors vous connaissez Brittany, son parcours, alors qu'est-ce qui vous a touché dans sa démarche? On s'est croisés avec Brittany justement dans mon cabinet. Et moi, au moment où c'est vrai que j'ai commencé à m'engager dans le projet de la Maison des Femmes, c'est venu en fait dans notre discussion, en fait, nos chemins se sont croisés aussi de ce point de vue-là. Et donc, quand elle m'a parlé de son événement, il y a un peu de temps déjà, je ne me souviens plus. Donc je dis que déjà, moi je serai présente
déjà en tant que moi, sage-femme à Muret, et puis après, on a pu mobiliser aussi l'association La Maison des Femmes de Toulouse, qui est l'association qui soutient le service de la Maison des Femmes. Et donc, Quelle différence avec un centre hospitalier En fait, le service de la Maison des Femmes de Toulouse, c'est un service du CHU de Toulouse qui est porté aussi et soutenu par une association du même nom qui va permettre de développer, promouvoir, participer à ce genre d'événements pour pouvoir soutenir et faire du plaidoyer aussi contre les violences. Ben, je vous félicite, bravo. Merci de votre Bravo. engagement également. Bravo de votre aide. Et puis là, je me tourne maintenant vers Miss Haute-Garonne, Margot Berthelot, qui nous fait le grand plaisir d'être parmi nous. C'est un honneur. Ben, également. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager pour ce combat, justement, sur les violences faites aux femmes? Ce qui m'a poussée, c'est que je me dis, en fait, autant j'ai une petite écharpe et une voix. Et si je peux changer les choses à ma petite échelle et mettre en lumière l'histoire de Brittany, ce serait avec grand plaisir. Bien, bravo. Hein. Merci. On vous remercie. Hein. Est-ce que vous avez été touché vous-même par certaines incivilités des violences faites aux femmes? Vous qui représentez Miss Haute-Garonne, vous êtes magnifique, élégante, charmante. Est-ce que vous avez subi de par certaines personnes Je pense que je vais parler... Surtout des incivilités, je parle. Oui. Je pense que je vais parler au nom de toutes les femmes, parce qu'aujourd'hui, je représente un petit peu les femmes. Et je me dis que ce soit dans la rue, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, on peut être presque tous touchés, malheureusement. C'est pas récurrent, mais ça arrive de plus en plus aujourd'hui. Oui, j'ai appris dernièrement qu'il y a un projet de mettre au niveau du métro des wagons réservés aux femmes pour éviter justement les incivilités. C'est la fin de la société. Si on arrive à faire ça, ça veut dire qu'on n'est pas capable de... Si on arrive à mettre des wagons spécialement pour les femmes, ça veut dire qu'on n'est pas capable de vivre en société. Voilà, ça ne veut plus rien dire. La société ne veut plus rien dire. Et le fameux vivre ensemble, donc qu'on nous a vanté avec une population étrangère, on ne pourra même pas le mettre en place entre nous, Français de souche. Tout à fait. Et ça, c'est délicat. Alors ça se fait déjà. Moi, j'ai vu sur le parking de Muret des emplacements réservés aux femmes et qui sont très proches des sorties et des entrées pour rejoindre la place. D'accord. J'ai trouvé ça on en intéressant. apprend tous les jours. Moi, je trouve ça aberrant. Oui. Intéressant et aberrant en même temps. Il faut le dire. Si ça peut rassurer. Alors, dites-moi, Margot, vous qui avez quand même une visibilité médiatique importante, quel rôle jouent véritablement les Miss en général et les personnalités publiques? Vous avez une voix qui porte, là. Exactement. Après, moi, j'ai un petit titre de départemental. J'ai quand même été troisième énorme. Miss Midi-Pyrénées. Bravo. Mais oui, on peut porter des messages. Exactement. Et on peut porter des messages sur n'importe quelle chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis que si je peux participer à cette cause-là, ce serait chouette. Donc c'est pour ça que je serai présente avec Brittany pour le concert. Comment vous avez connu Brittany? Brittany, je l'ai connue il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'est par rapport à mon comité, on s'est mis en contact et j'ai de suite dit OK, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Belle mission que vous vous donnez. Voilà, avec beaucoup de courage, c'est bien là. Donc pour vous, la société peut progresser parce que tel qu'on le dit, c'est assez négatif quand même. Est-ce que vous avez un espoir que la société peut progresser dans ce sens? La prise de conscience. J'ai vraiment espoir et je me dis qu'aujourd'hui les jeunes, on a une autre mentalité et si on peut faire bouger les autres mentalités supérieures, ce serait chouette. Mais on le souhaite tous. Hein. Je ne suis pas sûr que ça viendra uniquement des jeunes, parce que vu le comportement de certains jeunes, les violences dans le métro, la voie publique et compagnie, c'est pas de la part de vieux, hein, la part de très jeunes. Et ça commence à 12. Vous pensez que c'est l'éducation? Ah oui, principalement. Oui. Et puis la société a besoin d'une direction, d'un guide,
Et en fait, s'il n'y a pas, quand il y a des violences, si les agresseurs ne sont pas plus punis qu'aujourd'hui, c'est toujours un signal de permissivité. Voilà. Mais c'est bien de libérer la parole, et c'est bien que des personnalités comme vous, Margot... On devrait protéger les gens, la société, et puis les gens les plus faibles, en admettant que la femme est faible dans la société, ce que je ne crois pas, mais on devrait pouvoir, dans une société telle que la nôtre, on devrait pouvoir protéger les plus faibles, ou ceux qui subissent ce type de violence, quelle que soit la violence d'ailleurs. Hein. Totalement. Et puis je m'aperçois, on regarde les mamans des enfants qui ont été tués dernièrement, ce sont toujours les femmes qui portent la parole. Toujours. Voilà. Je n'ai pas vu les pères. C'est une révolution. Ça, il faut le dire. D'ailleurs, c'est une révolution, une très belle révolution, que les femmes d'adolescents tués dans les cas de RICS ou bien d'accidents de voiture volontaires quelquefois, c'est bien que c'est les femmes, les mères viennent porter la parole, viennent dénoncer le laxisme de la justice, toujours. Pas le problème. Mais c'est souvent à partir des femmes que démarrent soit des révoltes, soit... C'est possible. En tout cas, moi je souhaite que les femmes parlent davantage et se révoltent. Puisque nous, les hommes, on n'est pas capables de le faire. Donc, absolument. Donc, vous, Margot, vous serez le 26 novembre à Muret. Oui. Et pour témoigner, quel message alors, le 26 novembre J'y ai pas encore réfléchi parce que j'ai envie de faire vraiment un beau message. Oui. Donc, ce sera la surprise. Déjà, votre présence, c'est déjà un message énorme. Merci. Voilà. Eh bien, et puisqu'on est dans la partie, on parle du 26 novembre, avant de donner la parole à Christine, on va demander à la maman là, son combat également. On va faire et te donner la parole aussi à toi, Guy. Merci. On va faire un petit intermède musical. Si tu veux. Hein? Oui. Voilà. Alors, c'est une chanson que j'ai découverte ce matin, pour être tout à fait honnête. Il te dit qu'il t'aime, que tu es belle, il te caresse avec des épines de rose. Il te promet la lune, il te promet le miel, il te dit que c'est ta faute quand il explose. Il te fait du tort, il te fait du mal, mais l'amour à mort n'a rien de normal. Il sait qu'il a tort, il sait que tu as mal, mais l'amour à mort balance au vent toutes ses lettres, des regrets à chaque fois. Tout est calme avant la tempête, mais tu dois t'en aller et quitter ces bras de l'enfer. Faut quitter le bateau ivre et tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que la prise ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller, mais tu dois t'en aller. Où est passé l'amour, où est passé le charme? Comment faire quand tu es devenu sa chose? Que dire quand l'oreiller est devenu une arme? Quand ta liberté est une porte close? Quand les mots sont forts et les mots sont durs? Quand l'amour est mort devient un coup sûr? Et tout l'or du monde n'est pas une armure? Quand l'amour a tort, balance au vent toutes ses lettres, des regrets à chaque fois. Tu penses aux promesses qu'il te fait, mais tu dois t'en aller et quitter ces bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre, mais tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Et tu dois t'en aller, mais tu dois t'en aller. Le vent se lève et l'horizon est bien dégagé. Il restera des traces, mais tu seras enfin libéré. Mais tu dois t'en aller, quitter
ces bras de l'enfer, il faut quitter le bateau ivre et tu dois t'en aller et hisser ces mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive, mais tu dois t'en aller, mais tu dois t'en aller. Bravo, bravo. Magnifique interprétation. Alors parle-nous un peu de cette chanson-là, justement. Là. Alors j'ai découvert cette chanson qui s'appelle T'en aller, et c'est de Claudio Capeo. Oui. Voilà. Et je me disais, pour ce thème-là... ah ben c'était parfait. Quoi de mieux que on ne pouvait pas tomber chanson. mieux au point de vue chanson. Hein. Voilà. Ça c'est certain, ça. Vous essayez de partir, mais c'est pas évident. Voilà. Exactement. Tout est dit, tout est dit. Tout est dit dans cette chanson. Tout est dit dans cette chanson. Voilà. Bravo. Et tu l'as mis en relief. Merci. De manière je l'ai interprété magnifique. À ma façon. Ah, bravo. Merci. Christine. Merci, bien interprété. Très bien. Christine, alors vous, qui êtes la maman de Brittany, comment vous avez vécu en tant que mère le drame que traversait votre fille? Très difficilement. Attendez. Voilà. Très difficilement, d'autant plus que moi je m'en suis aperçue dès le départ. Elle était amoureuse, elle m'écoutait pas. Et moi, Alors, mais des fois, c'est la sensation qu'on a, hein, des parents, on veut garder aussi les enfants. Et non, il y avait des choses que je voyais, qu'elle ne voyait pas. Et puis quand on est amoureuse... L'amour rend aveugle. Rend aveugle. Mais le mariage, Tout est dit. Le mariage? rend la vue. Ah, pourtant, ce qu'on dit, c'était il y a un moment, hein, mais... Moi, je savais de très suite. bien que de toute façon, quand j'ai marié ma fille, je savais très bien que ça n'allait pas marcher. Le jour de son mariage, j'ai vécu ça comme... j'avais pas de sourire. J'étais très mal et je le vis encore. Et pour moi, c'est un enfer que j'ai depuis des années. On sent Parce beaucoup que d'émotions. Pour moi, les violences psychologiques, ce sont la destruction de l'être humain. Voilà comment je décris les violences psychologiques. C'est très violent. Et ma maison, c'était une prison dorée. Et puis j'en arrive à ne plus avoir de mots. J'ai plus de mots. Voilà. Oui, on sent une véritable émotion et on le comprend pleinement, Christine. Mais vous avez donné, de par votre éducation à Brittany, une force également, qui est très, très, très important. Alors, s'ils n'étaient pas là, je ne serais pas partie. Je pense bien. Vous êtes le pilier également. La famille compte beaucoup. Et il y a certaines personnes qui n'ont pas cette chance d'avoir la famille. Et votre papa également, présent voilà, près de vous. Mes parents, oui. voilà. Il y a des personnes qui n'ont pas cette chance. Moi, oui. je l'ai eu. Mes parents étaient là pour me soutenir, quelles que soient mes décisions. Enfin, ils étaient là à chaque moment de la vie, même si elles voyaient des choses et voilà, elles les acceptaient entre guillemets parce que c'était ma vie. Mais à partir du moment, comme on disait dès le départ, quand on est dedans et qu'on a des sentiments, c'est difficile de se rendre compte, surtout en la personne en qui on fait confiance. On a confiance en cette personne et on pense qu'elle ne vaut que du bien. Et souvent, enfin, moi je suis une personne, j'aime pas le conflit, je me plie en quatre pour que les choses se passent bien. Et souvent, la remise en question vient souvent que de la même personne et on s'oublie. On s'oublie parce qu'on vit finalement que pour l'autre. Et pendant 10 ans, je me suis oubliée. J'ai arrêté de chanter, je mangeais. Vous êtes sacrifié. Je mangeais comme lui voulait, je m'habillais comme lui voulait. Donc oui, je me suis sacrifiée et puis à un moment donné, on est un robot. Et à un moment donné, vous avez ouvert les yeux. Et oui, mais ça prend du temps, du temps parce que même si on voit des vidéos, on a toujours espoir qu'il change et que ça change. Et quand on est marié, on croit que c'est pour la vie et puis on n'a pas envie de briser la famille et c'est difficile de passer les portes de la gendarmerie quand on doit porter plainte contre le père de ses enfants. La personne que vous avez aimée. Et la personne qu'on a aimée le plus profondément puisque c'était mon premier amour, donc j'y croyais. J'y croyais à fond et puis j'avais l'image de mes parents qui sont mariés depuis tant d'années, depuis 37 ans. Et pour qui tout roule et tout se passe très très bien et dans un mariage sain. Heureux. Et heureux, voilà. Et je pensais faire la même chose moi avec
avec cette personne-là, mais voilà, parfois on se trompe. Oui. Épreuve très dure. Et la réalité est très, très triste pour les enfants surtout, parce que moi je continue à me battre pour ces violences-là, mais les enfants sont toujours au milieu de ce conflit. Au milieu de tout ça, et tout retombe comme d'habitude sur les enfants. Ils sont otages. Les enfants sont otages. Tout à fait. En tout cas, on remercie Christine. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions. Vous la partagez absolument. Et je me tourne maintenant vers Guy. Pour finir, je disais, on efface une partie de sa personnalité. Ah oui, totalement. Et plus on s'enfonce dans la crise, plus on efface sa personnalité, plus on efface, et moins on a la possibilité de réagir. Et c'est bien d'avoir des parents qui sont là, qui vous soutiennent sans condition, sans jugement. C'est très important. Ouais. Voilà. Et qui vous aident à vous en sortir, il n'y a que ça. Totalement. Tout à fait. Oui. Ben, puisque tu as le micro, tu vas le garder. Parce que, mais avant de parler de... J'ai été sensibilisé à la violence faite aux hommes. Oui. On va en parler. Oui. Mais tu as tenu quand même, parce que tu savais qu'il y avait Miss Haute-Garonne, de faire un billet d'honneur. Voilà, je te laisse le micro. Bonjour Margot. Bonjour. Berthelot, d'un chimiste français mondialement connu, qui fut sénateur en politique, il est allé à l'Académie, et à la fin de sa vie, il a voulu donner tous ses brevets de création à l'État français et même à l'humanité. Donc un type extrêmement généreux, qui vous ressemble un peu. Ou vous lui ressemblez. C'est le nom. Alors peut-être vous êtes en famille, mais si ce n'est pas le cas, vous avez apprivoisé avec beaucoup de réussite les vertus de l'alchimie complexe, de la grâce, du charme et de la beauté. Les dieux ont soif de beauté, de légèreté, d'altruisme, de charme et d'esthétisme, et ils ne demandent qu'à contempler jusqu'à l'ivresse la sublimation de la gracieuse harmonie des corps. Ne vous trompez pas, la futilité n'est pas au rendez-vous des concours de beauté. Non. Ce qui peut vous paraître futile ne l'est pas. Le parcours de ces femmes qui consacrent une part de leur temps à partager leur image et à mettre l'esthétisme de notre vie ordinaire est profondément altruiste. Ces Miss nous demandent de dessiller les yeux et de nous laisser prendre 1 minute par jour, 1 semaine, peut-être plus, par cette envie d'être surpris par cette clarté soudaine qui vient d'être, qui ont la saine ambition de croire qu'elles peuvent apporter des réponses chargées de charme et de beauté simple au fracas de notre existence. Elles nous font revivre la genèse d'une Ève immortelle, car la beauté est immortelle. Dieu créa la femme, oui, mais les Miss ont créé l'immortalité de la beauté faite femme. On ne s'exhibe pas sur les podiums en courant de la beauté et la grâce de toutes les femmes. Votre présence dans ces concours apporte un simple petit bonheur à toutes celles qui vivent des heures grises, celles dont on vient de parler. Toutes celles qui aimeraient et qui ne peuvent pas défiler, celles qui vivent des destins différents non choisis et qui, pendant quelques instants, secrets, en font leur défilé et leur couronnement. Merci à vous, Margot. Bravo. C'est nous, merci à vous. Voilà. Vous avez vraiment résumé... Juste quelques mots. Non, mais vous avez vraiment résumé ce que en fait, le titre de Miss peut apporter. Absolument. Parce qu'on parle toujours de futilité pour les concours de Miss. Moi, je dis que ce n'est pas futile, c'est utile. Non, justement. Bel hommage. Mais, tu vas lui offrir le texte, j'espère. Bon, ça se discute. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Voilà, alors Guy, tu as tenu à parler de cette violence. On parle bien sûr la majorité violence faite aux femmes, ça c'est indiscutable. Oui. Mais il y a quelques violences faites aux hommes. Il y a beaucoup de violences psychologiques, toutes confondues. Allez. C'est le même schéma que la violence faite aux femmes. Parce qu'un pervers narcissique, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Oui, ça, dans la nature humaine, vous savez, les êtres humains se ressemblent beaucoup. Et on retrouve les mêmes schémas dans la violence conjugale chez les femmes chez les hommes qui violentent et chez les femmes qui violentent. Il n'y a peut-être pas la force physique, mais la subtilité psychologique qui détruit, ce qu'on disait tout à l'heure, cette violence sourde. Alors, ne pas en parler, c'est donner raison à ceux qui pratiquent ça. C'est encourager, leur faire croire que c'est possible. Surtout contre un homme. Un homme ne va pas franchir les portes d'un commissariat facilement parce qu'il se dénature en tant que l'être fort de la société, la masculinisation. Donc, il va avoir difficulté à le faire. C'est pour ça que les statistiques sont un peu trompeuses. Si aujourd'hui, on pense que dans les violences conjugales, toutes confondues, il n'y a que 25% d'hommes atteints,
c'est parce qu'il y a une partie des hommes qui ne portent jamais plainte, qui ne vont jamais voir un psychologue et qui souffrent dans leur chair et dans leur esprit. Alors tu penses qu'il y a plus que 25%? Ah oui, moi je pense qu'il y a un tiers, un tiers de tiers. Que toi. Aujourd'hui, un tiers de tiers. Oui. Ah oui, faut pas croire. Élise. Peut-être je peux laisser finir, aller au bout Oui, de son non, propos. mais sur ce point-là. Après, le nombre de femmes qui portent plainte est vraiment très très faible par rapport à la réalité des violences que subissent les femmes. Et en fait, moi je ne partage pas la vision qui consiste à dire que la nature humaine est comme ci ou comme ça et d'essentialiser les hommes et les femmes dans certains stéréotypes que je ne partage pas, mais je pense que ce n'est pas le sujet de cette émission. Bien entendu, mais c'était intéressant d'ouvrir cette parenthèse. On te laisse continuer. Alors, les violences dans un couple suivent souvent le même cheminement. Il y a les violences répétées, qui sont des violences ordinaires, quotidiennes, qui commencent par des mots et qui se dégradent au fur et à mesure. La relation se dégrade au fur et à mesure souvent des conditions sociales et économiques. Et on retrouve chez et je l'ai connu parce que je l'ai vu de mes propres yeux chez des gens, et dans beaucoup de cadres, puisqu'on est dans un pays où il y a une société, de grosses sociétés aéronautiques, beaucoup de cadres qui souffrent le martyre, et dès qu'ils perdent une partie de leur superbe dans leur emploi, si bien sûr, il y a chez eux une tendance, le conjoint qui a ces tendances de violence et psychologique, eh bien, c'est là, à ce moment-là, il y a un déclenchement. Et comme il a perdu cette nature d'homme viril et puis de cadre dynamique et d'apport financier, il va subir ces violences. Ça, c'est une des composantes. Et ces gens-là ne portent jamais plainte. Jamais. Ils pleurent. Ils pleurent dans les cabinets de médecins généralistes d'ailleurs. Ils ne vont jamais voir un psychologue, jamais. Comme beaucoup, de toute manière. C'est très bien de soulever ce tabou-là. Et ça existe. De toute manière. Margot, qu'est-ce que vous en pensez sur ce sujet? Les violences faites aux hommes, puisque... C'est difficile à dire parce que autant je rejoins madame que monsieur. Autant il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas en fait aller porter plainte parce qu'elles ont peur des répercussions, qu'autant il y a des hommes peut-être par pudeur, par ego, qui ne veulent pas dénoncer leur femme et peut-être par amour. Oui. Absolument. Donc, les chiffres sont peut-être pas réels, mais dans les deux cas, c'est cruel. Mais la bascule, c'est plus vers les femmes. Il faut être logique. Un homme qui porte plainte a tendance à se dénaturer, à se voir comme ça. Oui. Bien sûr. Ce qui n'est pas forcément le cas d'une femme. L'ego en prend un coup, c'est plus facile. Oui. L'ego en prend un très gros coup. Un très gros coup. Et ça commence, à mon avis, les violences faites aux hommes commencent par le harcèlement scolaire. Un enfant à l'école qui commence à être harcelé, qui n'est pas défendu, qui n'est pas aidé, ça peut le poursuivre toute sa vie. Il va se sentir inférieur. Donc, à un moment donné, il est possible qu'il subisse plus facilement que d'autres une violence. Comme tout être humain. Comme tout être humain. Absolument. Élise, pour conclure ce paragraphe, ce chapitre. Je pense que c'est quand même important de se replacer dans un contexte où, maintenant, quand même, c'est connu et beaucoup débattu, qu'on vit quand même dans une société où il y a un modèle inégalitaire qui, quand même, place les femmes, pas parce qu'elles sont inférieures en nature, mais parce qu'elles ont moins de droits et qu'elles sont discriminées de par leur place dans la société. Donc, je pense que c'est quand même important de se replacer dans quelque chose qui est plus une compréhension de dans quel système politique, sociétal, on va dire patriarcal on vit, plutôt que d'essentialiser les hommes et les femmes dans une posture qui mettrait tous les hommes dans une posture virile, etc. Moi, je pense qu'il y a plein de manières d'être homme ou être femme, et que peut-être ce qui progresse maintenant, c'est que dans les générations, on va dire plus jeunes, maintenant, vont déconstruire un certain nombre de schémas, et je pense que c'est très bien. Puis une question de culture aussi.
certains pays qui n'ont pas la même vision de la femme que... Alors il y a quand même un point commun dans les violences sexuelles, c'est que toutes les religions, toutes les cultures, tous les âges, tous les milieux sociaux ont ce point commun d'être violents envers les femmes. Ça, absolument. Mais c'est une évidence parce qu'on a bâti la relation homme-femme. On a bâti la relation couper le micro. Dans un schéma qui perdure. Alors peut-être un petit ça engomme, mais qui perdure. Eh bien, merci. Merci Guy. Et avant de conclure, eh bien, je vous propose place à l'émotion, car nous allons vous faire passer maintenant un extrait du clip Mon combat. Alors, un hymne à la résilience, hein, peut-être, à la force des femmes et des hommes qui refusent de subir, on va dire. C'est un peu les mots de conclusion pour ce clip, non, Brittany ? Oui, tout à fait. Alors après, dans ce clip, ce clip est très important également pour moi, parce que donc j'y ai mis tout mon cœur et les images parlent d'elles-mêmes, puisqu'il y a des images assez symboliques dans ce clip. Ne serait-ce que j'ai voulu apporter des choses. Brittany, on en parle dans quelques instants. Ah, okay. On va découvrir le clip, du moins un extrait, et on se retrouve immédiatement après, d'accord ? On regarde. C'est mon combat pour des enfants qu'on ne voit pas. C'est mon combat pour une mère qu'on ne croit pas. C'est mon combat. Une course avec le temps. C'est mon combat. Avant qu'il ne devienne grand, c'est mon combat. On vient de regarder ce clip, on applaudit, c'est super. Très, très émouvant. Première réaction, alors, concernant ce clip. On va laisser la parole, justement. Toi qui as découvert le clip la première fois. Oui, alors je trouve qu'il... Mettre des images sur ta chanson. Alors évidemment, il y a des moyens techniques qui sont plus ou moins importants pour faire un premier clip, mais avec les moyens qui ont été mis pour un départ, je trouve que c'est plutôt réussi, dans la mesure où l'image montre bien le marasme, le vide juridique aussi, puisque on voit un moment... Brittany moi ça m'a marqué ça, voilà. Ce qu'on vient de voir là, le moment où Brittany, tu es face à la juge. Oui. Et voilà. Moment fort. Moment fort dans le tribunal où voilà, on se livre et on se met à nu pour exprimer son ressenti, son désarroi et être jugé par une personne finalement qu'on ne connaît pas. Et voilà, c'est ce qui est... Et les images de cette route infinie, là, pourquoi ? Cette solitude sur cette route. Voilà, c'est pour raconter que je suis constamment sur la route, finalement, pour faire les allers-retours, pour voir les enfants, pour les ramener. Voilà, donc la route a beaucoup de signification pour moi, puisque j'y suis tout le temps, quasiment. Il y a une notion de temps aussi. Bravo pour ce clip. On peut le voir Merci. Sur YouTube, les différentes plateformes. Alors, il n'est pas encore diffusé. Oui. Mais il le sera bientôt, je pense, voilà, dans les prochaines... Ah oui, il faut aller à fond la caisse, là, voilà. Pour sensibiliser Tout à fait. les personnes. Et avec nos modestes moyens, on mettra le paquet également. Merci beaucoup. Ça, vous pouvez compter sur nous sans aucun problème, là. Merci. Alors, pour terminer, 26 novembre, allez, vous allez tout nous expliquer sur ce gala. On sait qu'il y aura Margot également, l'avocate qui interviendra également. Elle sera là Qui d'autre sera là sur ce gala ? Alors pour l'instant, voilà, toutes les personnes ont été citées. Oui, sauf la principale. Oui. Michael Jones. Michael Jones. Oui, on n'en a pas parlé de Michael Jones. Qui nous fait l'honneur d'être présent et de défendre aussi cette cause. Donc, un grand honneur pour nous et puis pour moi, voilà, de faire la première partie. Bon, alors comment ça se passe, les réservations ? On veut aller, il faut aller où ? Syndicat Initiative, comment ça se traduit ? Alors oui, donc on peut prendre les places sur le site internet de la Salle Horizon, sur la FNAC. On peut également aller donc, au syndicat Initiative donc, de Muret.
si on n'a pas Internet. Voilà. Donc ça se passe très librement, voilà, sur place ou alors par Internet. Et Michael Jones, quand vous l'avez contacté, comment ça s'est traduit là? Il a dit de suite d'accord ou il a un temps de réflexion? Comment il a pris ça? Michael Jones directement. Oui, je présume son impresario, son agent Voilà, artistique. mais ils ont été également touchés par la cause et c'est une cause qu'ils n'avaient pas encore défendue, donc il était très enjoué du projet. Donc il a accepté tout de suite de venir sur Muret à la Salle Horizon pour ce concert. Ben moi je conseille vivement d'y aller, de réserver, parce que j'ai eu le plaisir de voir il y a quelque temps de cela le gala de Michael Jones, qui est extraordinaire, bien sûr. Je pense de suite à Goldman. Tout à fait. Automatiquement. Son grand ami. Bien entendu. Alors, ça va être un moment extraordinaire pour une très, très belle cause. Vous savez, Brittany, après la pluie, vient toujours le soleil. C'est la nature. Pour l'instant, le soleil est loin. Mais il ne faut pas se décourager. Sur votre route pluvieuse, certes, grisâtre, mais va s'éclairer. Le soleil est à l'horizon, bien que l'horizon est une ligne imaginaire qui se déplace à chaque fois qu'on avance, mais des fois on arrive à la rattraper. Tout à fait. Après, il y a la musique qui est là pour aussi m'aider. Enfin, c'est une thérapie. Le mais sport c'est une aussi, thérapie extraordinaire. Le sport, voilà, est également là pour... Vous allez sensibiliser voilà. le public, il le faut, c'est indispensable. D'ailleurs, si personne nous écoute et que vous êtes victime ou témoin, parlez, demandez de l'aide. Vous pouvez contacter les associations locales ou le numéro national qui est le 3919, qui est gratuit et qui est anonyme. Ça, je tiens à le préciser. En tout cas, merci beaucoup, merci Brittany. Et juste donc un petit dernier mot, je voulais remercier donc l'ASM de Muret, qui est l'association du foot de Muret, le Rotary, l'équipe artistique qui s'occupe donc de moi. Je remercie également Gilles, voilà, pour évidemment donc la chanson Mon combat, qui est la chanson phare du concert. Et voilà, donc merci à toutes ces personnes qui gravitent voilà, autour de moi et que je remercie chaleureusement. Merci aux invités qui seront là lors du concert. Merci de leur présence Margot. et de leur engagement. Voilà, qui nous a fait l'honneur d'être là. Miss Haute-Garonne. Merci Élise également. Ça a été très intéressant. Voilà, sur votre parcours de sage-femme et d'écoute. Merci à Christine. Merci Gilles, bravo pour cette belle chanson Mon combat. Je rappelle que tu es professeur de chant également et que tu as aussi un beau parcours artistique. Il faut aller le dire. Merci à mes deux complices. D'une part Guy, ne parle pas trop Guy, hein. Il faudrait que tu parles un peu plus dans les émissions, hein, mon ami Guy. Bravo pour le billet d'honneur. C'est avec plaisir. Voilà, merci au talent de Julien. Juste une petite dernière chose, excusez-moi. Je remercie également le cinéma de Muret, le cinéma VO, voilà, qui se lie à la cause et qui va donc faire la pub du 26 novembre. Sur grand écran ? Voilà, donc mais c'est génial, avant chaque film à partir de demain, donc mercredi. On pourra donc avec les pubs voilà, voir la pub de la Salle Horizon pour le 26 avant chaque film. Le 26 novembre, Salle Horizon, voilà, à Muret, venez nombreux pour défendre cette cause. Eh bien, bravo au VO, au cinéma. Je remercie Chantal au reportage photo et Marie qui est discrète, mais le cœur y est avec nous, j'en suis sûr, voilà. Et puis, je crois que vous allez faire gagner 2 places pour Radio Axe Sud. 2 places pour Radio Axe Sud, donc... voilà. Allez sur le site de Radio Axe Sud, hein, Facebook, Radio Axe Sud. Voilà, inscrivez-vous et puis il y aura un tirage au sort et on fera gagner donc 2 places pour le 26 novembre à la Salle Horizon de Muret. N'oublions pas, en tout cas, on vous remercie. Merci, chers auditeurs et internautes. On vous dit à très bientôt pour une autre émission des invités de Georges. On vous dit bye bye, portez-vous bien. Merci à vous, à très bientôt. Merci. Oh mon Dieu, laissez-moi
je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-moi les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'apportera avant le monde, elle m'emportera chaque seconde, elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle.